Je vais te poser une question, une autre, et tu vas aller voir qui est l'humain. Qui sommes-nous réellement au-delà de notre identité humaine? Une fabrication. C'est comme si, alors, je vois comme une boule, tu sais, les boules à neige, là. C'est Mhm. comme si des scientifiques avaient voulu créer un monde et ils ont créé tout ce qu'il peut y avoir sur Terre, mais il y a très, 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 très longtemps. Oui. Ils nous ont créés Mhm. et après ils sont repartis D'accord, ok. pour laisser faire, pour voir comme ça. D'accord. Donc, on serait euh, dans ce corps d'avatar, c'est comme une combinaison, Oui, et on serait en fait une création, voilà, je dirais, scientifique. physique, Oui. physique, scientifique, Mm. créée par des scientifiques. On serait euh, une conscience, donc une partie subliminale, incorporée dedans, dans le corps. Alors ça, c'est après. Ok, vas-y, continue. Ça, c'est après ça. C'est dans un second temps. On s'en parle en millions d'années, hein. Mhm, Donc, dans un premier temps, non, on était plutôt un peu comme les animaux, tout ça. mhm. Et c'est après seulement. Tu vois, ça me parle. Par exemple, on n'avait pas le cortex cérébral avant. D'accord. Tu vois, dans le cerveau, il y a le limbique. Il y a d'autres cerveaux, enfin bref, je n'y Mhm, connais pas grand-chose, mais là, ça me dit, il y a le limbique. Et avant, on avait le limbique. Et après est venu le cortex cérébral. D'ailleurs, qui n'est mhm. pas utilisé dans son entier actuellement. D'accord. Donc, ça veut dire que ça a été rajouté après pour nous permettre de nous élever, de nous relever. Tu Mhm, vois, on marchait à quatre pattes, on s'est relevé déjà, on s'est relevé. Et ce qui a mhm. changé les choses, mais les consciences, c'est plus devenu après un terrain de jeu. Tu sais, c'est D'accord. comme si tu allais chez Mickey, tu payes ton entrée et puis tu viens faire une expérience, quoi. Et ben, c'est un Mhm, peu ça, c'est-à-dire qu'après, les consciences se sont les consciences sont venues, mais toutes sortes de consciences subtiles de différents endroits, de sources, sont venues mhm. pour faire l'expérience. Et Justement, il y a eu les reptiliens dans un premier temps aussi qui étaient, voilà, enfin, c'est très, très, c'est très, très, très lointain. justement, je suis en train de rechercher ça parce que Mhm, ça me revenait à l'esprit là. Et si on décompose en fait le mot human, hein, mhm, U, mhm, U signifie sacré, lumière, d'accord? Donc quelque chose de puissant, de divin, comme bah, une vibration, d'accord? Donc pour moi, ça fait référence à mhm. l'âme, d'accord? Et man, c'est la manifestation de l'incarnation dans la matière. Donc, Alors moi, je suis vas-y. peut-être allée plutôt sur le côté terrestre, hein. Mhm. Là, dans ce cas-là, il faut que je remonte. Mais tu regardes sur le plan ésotérique. Sur le plan Ouais. ésotérique, tu as la décomposition de human. Donc, tu as la partie U, Mhm, qui est en fait, comme je te l'ai dit, la divinité sacrée, la lumière, l'âme, la conscience, ok? Et man, qui est l'incarnation. Donc, ce qui veut dire que on a donc intégré, incorporé, tu vois, quand tu parlais tout à l'heure de conception scientifique, etc., on a incorporé en fait la conscience dans un bloc, d'accord? C'est pour mhm, ça que mhm, parfois dans des sessions, les consciences sont déconnectées de leur partie physique parce mhm. qu'elles ne veulent pas dans la mesure où elles se sentent étroites dans cette densité, tu vois? Exactement. Mais parce elles viennent, quand elles s'incarnent, elles viennent faire une expérience. Mais des fois, Mhm, l'expérience, elles l'ont pas voulu, ou alors on les oblige, ou alors elles se mhm, sentent pas bien, ou du coup elles font autre chose parce qu'elles n'ont pas conscience aussi de mhm. ce qu'est un être humain. Et donc, tu as toutes sortes de consciences qui vont, en fonction de elles-mêmes ce qu'elles sont, agir en fonction. Mhm. Par contre, c'est elles qui ont cette puissance. C'était en train de Elles ont relire cette encore les puissance notes, qu'elles ouais. ne Mhm. savent pas.
Par contre, tu me parlais de U tout à l'heure. Moi, ce que je voyais, c'était le soleil. Est-ce que Mhm. l'énergie que tu parlais, c'est l'énergie du soleil? J'ai l'impression que Bah, le U, c'est le soleil. le soleil, c'est un mot employé, je dirais, sur le plan terrestre en tant qu'être vivant incarné. Hmm. Mais est-ce que ce n'est pas justement notre lumière, la lumière, quoi, tu vois, la Oui. Hmm. divinité de Hmm. qui notre conscience est réellement. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Oui. En fait, quand tu m'as dit ça, c'était fort. C'est-à-dire que le U me ramenait tout de suite au soleil, à cette vision très lumineuse du Mhm, soleil, mhm, et qui nous nourrit d'ailleurs. mhm. Alors justement, ma question suivante, c'est est-ce que l'être humain est uniquement biologique ou multidimensionnel? Bah, il est les deux, il a une partie des deux. Ça dépend si la conscience est incarnée ou pas. Mhm, Il est mhm, biologique s'il n'y a pas d'incarnation. Mais il y en a alors c'est compliqué parce qu'en fait, même s'il n'y a pas d'incarnation, il y a quand même un filet, il y a mhm, un rattachement à une conscience. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ta mhm. conscience, elle peut être autour de toi et en toi, hein, ce Mais qui est Si, très agréable si, d'ailleurs. Et oui, mais si ta conscience est autour de toi, elle n'est pas en toi, donc tu n'es pas toi. non, ce que je veux dire, c'est qu'elle peut s'expanser à partir de l'intérieur de toi, elle s'expanse autour. Ça Mhm. t'élargit un peu, tu vois, sans que tu le vois, t'es plus C'est large, la t'es plus fréquence vivant. vibratoire, ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Enfin, Mhm, enfin, tu vois, c'est ce que je vois, même à mhm, travers moi, tu vois, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que elle est en moi, mhm, mais elle peut s'expanser, elle peut s'ouvrir comme des ailes un peu à l'extérieur, tu vois. mhm. Ce qui fait qu'en plus, bah, il y a moins de personnes qui me touchent, c'est pas mal d'ailleurs, hein, des fois. Voilà, ça te fait une protection, toi, en, Voilà, en c'est te- ça. en, te- Mm. en expansant à l'intérieur et à Exactement. l'extérieur tes fréquences pour, Voilà. pour avoir Mm. ton espace à toi, quoi. Voilà, c'est ça. Et, Ok. mais tu as des consciences, comme tu disais, qui ne sont pas dedans et qui... Tu as les consciences naïves, c'est-à-dire que ben, elle, n'importe qui peut venir, ah, salut, c'est toi, bah voilà, tiens, tu veux pas jouer à un jeu avec moi? Puis bah, ça y est, c'est parti, mais en fait, on profite, tu vois, comme les manipulateurs. Mhm, mhm, Et puis, tu as des consciences qui sont déjà très, très évoluées et qui vont permettre à l'humain incarné de faire des choses extraordinaires. T'as- Voilà, ça. Alors, la conscience, elle est multidimensionnelle, ça c'est clair. Mhm. Elle vit plusieurs expériences en même temps, etc. Elle est partout, voilà, elle est expansée. Pour Maintenant, expliquer, tu vois, regarde, je vois c'est ouais, comment? C'est une pieuvre, c'est ça, c'est les pieuvres ou les méduses, oui, on dirait une pieuvre qui a plusieurs cerveaux. Il y a un animal hmm, qui a c'est plusieurs un mollusque, ouais. cerveaux, voilà, qui a plusieurs cerveaux, mais ils sont indépendants les uns des autres, qui remontent les infos à un Hmm, cerveau qui prend tout, mais chaque tentacule est indépendante. Elle agit elle-même. Ben, c'est un peu ça, toi. alors là, tu me parles d'un poulpe ou d'une Oui, voilà, c'est pieuvre. ça. Mais Sur c'est le pas plan ça qui. ésotérique, c'est pas bon signe du tout, hein, je te le dis franchement, hein. Non, C'est non, mais c'est en juste fait, pour essayer de faire comprendre qu'est-ce qui oui. pourrait se rapprocher le plus au fait de dire que les consciences sont multidimensionnelles. Hmm, Ben, c'est un peu hmm, ça, c'est-à-dire que tu as plusieurs consciences, mais reliées à une source. ok. Alors ma Bon, question c'est suivante, ça. c'est quelle est l'origine véritable de l'humanité au niveau cosmique ou spirituel? Quelle est l'origine Ah, véritable de oui. l'humanité au niveau cosmique ou spirituel? T'as l'information là. Mhm. Alors, dans le spirituel, j'ai le soleil. Mhm. Cosmique, j'ai les scientifiques. Ces fameux scientifiques, alors, c'est des personnages. Comment tu les vois? Alors c'est marrant parce que tu vois, j'ai le soleil à côté, du coup ils sont des lunettes de soleil, c'est très bizarre parce que je vois comme une tête de squelette, tu vois, mais le Mhm. squelette il se détache de la tête. Alors, j'ai vraiment, Demande qu'ils prennent son apparence initiale pour ouais. que tu puisses voir qui il est très exactement. Vas-y. C'est comme des humanoïdes, tu vois, ils sont formés comme nous un peu, mais Mhm. en très grand, très Mhm. maigre mais blanc, mais grand.
Ils ont Mhm, une peau bleutée grise. mhm. Demande-lui qui il est. J'entends Art, ça fait Arthur un peu, mais c'est pas tout à fait ça, Art. Juste. Demande-lui qui s'exprime bien, là. Il est un peu en colère parce qu'en fait, ça n'a, l'humain n'est plus ce qu'il voulait qu'il soit, qu'ils auraient voulu qu'il soit. Ça a été détourné et ils peuvent plus Bah rien oui. y faire. Ah bah oui, mais ça a été détourné par qui? Les archontes. Ok. Et qui il est, lui? Un Arthurien? Ah, arthurien, oui, ça doit être ça. C'est pour ça qu'il me dit Art, arthurien, ouais, arthurien. C'est pour ça qu'il m'a dit qu'il s'appelait Arthur. Enfin, c'est pas tout à fait Arthur, mais arthurien, oui, c'est ça. Et comment décris-le-moi. Eh bien, il est grand, un peu squelettique, mais il y a une peau quand même par-dessus et Sa couleur de euh, peau? gris bleuté. Ouais. Et Alors, lui, comment est-il le visage? il a comme un grand front, tu vois, il est un Mhm. peu plus long vers la tête, un peu plus allongé, on va Ouais, dire, et ouais. par contre, il a un menton vers l'avant. Ok, ouais. Et les yeux? Des grands yeux. Ok. En amande? Non, dans l'autre sens plutôt. D'accord. Enfin, des amandes, mais dans le sens allongé alors. Oui, Pas dans oui, le oui. sens. D'accord. Demande-lui si c'est, je dirais, si on fait partie, nous, je parle de, comment je vais dire ça? Nous, les humans, je veux dire, Mhm. de leur création à eux, initiale. Vous êtes notre bébé. Ok? Pourquoi avons-nous été détournés? Et comment avons-nous été détournés? Et pour quelles raisons on a été détournés de qui nous sommes, de notre être initial? Alors lui, tu vois, il est dans son vaisseau. Il est, comment dire? Il est agacé, énervé de ce qui se passe. Ça le frustre en fait. Il est frustré de la situation parce qu'en fait, ils ont créé ça à plusieurs. Je Mhm, vois, il devait être trois ou quatre. mhm, Et en fait, il voulait faire une expérience et la laisser se développer mhm, seul, d'une manière autonome et mhm, avec beaucoup de joie, d'amour, etc. Et en fait, ça a été repris. En fait, comme les prédateurs s'en sont emparés et malheureusement, alors je vais parler comme ça, dans la galaxie, euh, ils peuvent plus intervenir. Ça leur appartient plus en fait. Comme c'était des mhm, scientifiques, tu sais, tu pars, c'est mhm, comme tous les scientifiques, tu pars faire une expérience pour une cause ou mhm. voilà. Mais en fait, ça t'appartient pas puisque souvent, on t'envoie faire cette Demande-lui, expérience ou on te demande de la faire. demande-lui de quelle planète il est, lui. Alors, je vois une planète avec des anneaux. J'entends Saturne. Je sais pas. Hmm, Saturne. non, je pense pas. Il y Saturne, a. ça Alors serait. attends, parce que alors, je sais. Je vois Saturne, mais il y a un autre satellite autour de Saturne. Il viendrait de là. Demande-lui Une grosse planète d'où avec il des vient. anneaux. C'est quoi le nom? Demande-lui, pour notre connaissance. Galaxie du Centaure. C'est quoi ça? La galaxie du Centaure. Ça te dit quelque chose? Mhm, oui. Mais plus Ils sont précisément, ça toujours c'est en la mouvement. Lui, il est toujours en mouvement. hmm, galaxie du Centaure. Oui, je connais, mais précisément, dans cette galaxie du Centaure, il y a une planète. Comment elle s'appelle, sa planète? Mhm. Sa dimension, tout ça. Je te dirai pas, on va se faire repérer. Hmm, ok, bon, c'est pas grave. Non. J'irai regarder. Quelle était son intention, quelle était leur intention à eux derrière la création de le human? C'est juste une expérience scientifique. Mhm. Mais le but, c'était quoi? Il y a toujours un but à une expérience scientifique. C'est comme toi quand tu veux créer par exemple un jardin exotique dans un pot en verre. Bah, eux, Mhm. c'est un peu ça. Voilà. Ils sont venus pour faire une création artistique en quelque sorte, mais
un peu Alors, plus... comment est-ce qu'ils ont créé en fait la partie biologique de notre corps et cette conscience? Comment est-ce qu'ils nous ont, je dirais, notre conscience, comment est-ce qu'ils ont pu en fait la, la saisir, on va dire, d'où l'on vient, pour pouvoir après l'ancrer dans ce corps? Ils se sont servis d'autres planètes pour le faire au Mhm, départ, mais en fait, ils voulaient des êtres qui évoluent par eux-mêmes. Et mhm, voilà. Ils ont laissé, eux, ils ont laissé l'évolution se faire. mhm, Dans un premier temps, c'est ce qui était prévu. Ça mettrait le temps. Tu vois, je vois la planète qui tourne, qui tourne, qui tourne. mhm, Euh, et voilà, fallait que ça évolue par elle-même, en fait. mhm. Mais, Alors, ouais. donc, il y a cette fausse matrice qui est venue se Mhm, rajouter, c'est-à-dire qu'on a rajouté. C'est comme si, t'imagines, t'es devant le parc de Mickey, et au mhm, lieu que les consciences viennent faire une expérience humaine, eh bien, on a mis un filtre en disant non, non, venez par ici, c'est mieux, vous allez voir, c'est bien plus amusant. Et qu'en fait, une fois que tu passes dans ce filtre, bah, c'est complètement différent. alors, C'est ok. là où on est aujourd'hui. Mais par contre, au départ, c'était vraiment comme si toi, tu voulais créer. Alors, on nous parle, tu lui dis, on nous parle des Anunnaki, que nous serions aussi une expérience de création des Anunnaki. Qu'est-ce que je peux en conclure entre ce que lui, il me dit Mhm. et ce que j'ai aussi lu de droite et gauche sur les réseaux? Tout ça, c'est bien plus tard et c'est pas nous. Mhm. Eux, c'est juste l'origine et après, ils sont partis. Et Et notre c'est pour conscience, ça, elle... tu sais, je ressens dans mon corps comme vraiment Mm, cette frustration, on mm, peut rien y injustice. faire. Voilà, Mm, ouais, et je ressens ça et du coup, tu sais, les frustrés, il dit, mais de toute façon, tout ce que tu me racontes là, peut-être oui, mais du coup, mm. nous, c'est pas du tout ce qu'on avait prévu au départ, quoi. Alors, nous, notre origine, notre Mhm. conscience, je dirais, notre essence originelle, je ne parle pas de la partie physique, je parle de notre conscience. D'où vient-elle? Les différentes sources qui existent. C'est quoi ces différentes sources? Parce que est-ce que cette âme humaine que nous avons Mhm. existe-t-elle avant l'incarnation terrestre? Et d'où vient-elle? C'est comme un jeu vidéo, c'est-à-dire qu'une fois que tu prends les manettes, tu crées un lien avec un personnage que tu vas guider. Mhm, Donc, en fait, selon la source d'où tu viens, tu as des voyageurs de l'espace qui viennent de d'autres galaxies, etc. Tu as des gens qui viennent de la source, on va dire, du, du soleil, d'une source eau, air, voilà, il y a différentes sortes de sources, mais enfin, c'est difficile de les décrire, qui forment un tout, mhm. qui sont là. Oui, mais on dit aussi que on, on- on dit aussi que on est source fragmentée, l'humanité. Justement, donc j'en venais à une des sources. Ça fait, Mhm, imagine comme un énorme océan à l'envers et qui par moment va laisser, enfin, en fait, il est multiconscience à l'intérieur. On peut même, enfin, je sais pas comment décrire. C'est un tout, c'est le tout. Donc, mhm, c'est-à-dire que toutes les consciences euh, ont à la fois la connaissance, le savoir. Etc. Mais ne font pas l'expérience. Donc, elles ont besoin d'aller expérimenter. Et donc, pour ça, mhm, certaines se décrochent, pas toutes, mais certaines mhm, se décrochent pour venir faire une expérience. Tu vois, je vois une goutte qui tombe. Par contre, donc c'est ça comme une âme, ça crée une âme, tu vois, ça descend. Et si jamais ça tombe là où il faut, bah, tant mieux. Mais si ça tombe pas là où il faut, elle peut se faire. Certaines sont très naïves quand elles sortent, elles sont plus protégées. Ok, je vais poser une question plus profonde maintenant, Sandrine. Oui.
que tu peux lui poser aussi, c'est: «L'humain est-il en train de se souvenir de sa véritable nature? Et de quelle façon est-ce que il évolue dans ce souvenir?» L'humain est air, eau, terre, feu et terre. C'est les 5 éléments. Mm. Eau, air, terre, Terre, feu et terre. feu et l'éther. Mm. Que d'ailleurs, peu de gens utilisent, parce qu'on dit qu'il n'y a 4 éléments, mais en fait, il y en a 5 avec l'éther. Mm. OK. Est-ce que nous avons oublié, quelque chose d'essentiel sur notre origine, nous, aujourd'hui, les humains, man? C'est l'enfermement. Mmh mh. On oublie d'où on vient justement avec ces 5 éléments Mmh. et on a tendance à s'enfermer, à croire que la vraie vie c'est à l'intérieur, les ordinateurs, les réseaux sociaux. Mais en Mmh. fait, on nourrit pas notre humanité, en fait, notre corps humain. Mmh. Est-ce qui nourrit notre conscience ou pas à la même occasion? Alors comment la nourrir, notre conscience? Par l'énergie. Mmh L'énergie, mh. en fait, ça, c'est un. Elle nous nourrit aussi parce qu'elle est, mais nous, on lui remonte aussi toute cette expérience Mmh. terrestre. Mais si l'expérience, elle est qu'énergie négative ou polluée, etc., ça la pollue aussi. Mmh. Ça fait un cercle d'énergie entre elle et nous. OK, et l'ADN humain, en fait, contient-il une mémoire cosmique? Mémoire implantée au départ par des scientifiques, donc avec la connaissance de l'époque. C'est-à-dire? Ben, disons que il y avait un petit noyau d'ADN, Mmh. mais qui s'auto-développait. Était fait pour Mmh. s'auto-développer. Mmh. Et est-ce que ça a une mémoire cosmique? Alors lointaine, Mmh. pour pas empêcher l'être de vivre son expérience. Et sommes-nous des créateurs en devenir? On a toujours été créateur. Très bonne réponse. C'est juste qu'on l'a oublié, c'est ça? Oui, Et l'asservissement par l'asservissement. mmh. Existe-t-il une intelligence créatrice à l'origine de l'humanité? Ismar, il dit, bah, on était quatre. 4 en plus? D'accord, OK. Donc c'est pas du hasard, c'est vraiment une création, je dirais, Oui, heu, d'êtres, des mm, êtres cosmiques, quoi, on va dire. oui. OK. Eux, on parle Qu'est-ce qui vraiment de peut l'origine, hein, vraiment Ouais, du non, point non, de mais je veux départ, hein. connaître, c'est Mm, ça, qui est l'humain? Je veux dire, human, voilà, on mm, a dit, c'est la lumière, c'est mm, le mm, soleil, c'est la vie, c'est vraiment la vie, quoi. Parce mm, qu'on dit mm. tout le temps que, ouais, ici c'est la vie et puis après c'est la mort, mais en fait ça n'a rien à voir, quoi. Je veux dire, là on est Mm. dans une expérience et la vie est encore après Et cette en vie qui est plus, ici, ouais, voilà, qui n'est pas une vie, en fait, une il mort. dit qu'il y a un petit peu de quatre Ouais, dans notre conscience d'origine. Il y a un peu de ouais, quatre en fonction de ce qu'ils étaient eux. OK, et qu'est-ce qu'ils Tu vois, sont tout eux, à l'heure, d'ailleurs, je te justement? disais, je me sentais Ouais, pas bien, en colère, etc. Et ouais, là, il m'envoie la joie. Tu vois, j'ai envie de ouais, rire. ouais. C'est vraiment très très bizarre d'ailleurs ce truc. Mais et donc il me dit, bah, il y en avait un, il arrêtait pas de blaguer tout le temps, etc. Et ça, c'est inscrit en nous la joie. C'est ce qui nous permet, D'accord. quand il y a des choses difficiles à vivre, de passer outre, de passer à autre chose, d'avancer. Et justement, qui ils sont eux? Je veux dire, OK, la joie, la vraie vie peut-être, le réel, on va dire, le réel. Parce qu'ici, on n'est pas dans le réel. C'est une illusion de réalité, mais Mhm. le réel, c'est autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'il est lui réellement? Je veux dire, qu'est-ce qu'il peut nous apporter aujourd'hui, par exemple, là, dans cet échange que l'on a? Qu'est-ce qu'il peut nous donner comme information, comme conseil de ce que l'on peut être ou redevenir à notre essence originelle? Pour l'instant, faut passer par la neutralité. Mmh. Tu vois, là, alors il me fait tout passer par mes ressentis.
Là, mhm, tu vois, il me met dans la neutralité. Il me dit, il faut d'abord nettoyer toutes les mhm, émotions fortes, etc., pour repasser par la neutralité, pour pour re- retrouver l'essence mhm, même de ce qu'on était. mhm. C'est un peu Mais ça. est-ce que Mais il les peut pas, il émotions... dit, tu vois, ça le Mhm, frustre à chaque fois, ça le frustre. Il dit, mais je peux pas vous aider, je peux pas. mhm. Est-ce que les émotions sont des fréquences en fait qui ont été créées après? On avait déjà des émotions, peut-être pas autant qu'aujourd'hui, Mhm, mais il y avait déjà la joie, puisqu'en fait mhm, eux-mêmes étaient déjà avaient certaines émotions. Et c'est pas des neutres, c'est pas des scientifiques mhm. neutres dans leur. Il y en a, tu vois, ils sont joueurs, enfin ils ont l'air d'être assez joueurs. Bon, bah écoute, Donc tu le en fait on a remercies. ça en nous, tu vois, c'est pas forcément. Alors par Ouais. contre la peur, non. Tu vois, par exemple la peur, c'est quelque chose qui s'est développé. Après, Mm, oui, pour créer autre chose comme, mm. comme je dirais, Tu vois, ils comme me disent, nous, énergie. c'est la joie, la découverte, la création, Mhm. s'amuser, vivre. Si je veux revenir à mon essence originelle, par exemple, hein, Mhm. que dois-je faire? Mais passer par la neutralité pendant un bon moment, c'est-à-dire que c'est prendre du recul sur toutes les situations et se mettre comme dans une bulle de neutralité Mhm, et mhm, s'intérioriser énormément, énormément. mhm, Et puis aller faire un tour dans la nature. mhm. C'est la nature aussi, le processus de la nature, air, terre, soleil, enfin bref. Bon, tu remercies notre ami Mhm. et puis tu te déconnectes de tout et de toutes ces images. Complètement déconnecté, tu reviens ici avec moi à cet instant, maintenant.